Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va commencer à être content, à être gai, à être besimcha. Il y a un début à tout. Alors, on va commencer aujourd'hui et pour être content, il faut savoir d'abord d'où viennent tous nos problèmes. Puisque bien sûr, on ne veut plus de problèmes. Il n'y aura plus de problèmes si Dieu veut, tout va être bien. Et la cause de tous les problèmes, c'est le mécontentement. Quand on est mécontent, c'est ça qui amène, Dieu préserve, tous les problèmes. Pourquoi? Parce que la vie, c'est un combat. C'est pas une partie de plaisir. C'est pas une promenade. Mon beau-père disait à la Shalom que la vie, c'est pas une existence. C'est une parole très profonde, il y a de quoi réfléchir et philosopher là-dessus. C'était pas un philosophe, mais quand même, il avait une compréhension de la vie assez profonde. Et donc la vie est un combat. Un combat de tous les côtés, incessant. Rabbi Nathan dit même dans le Likutei Halachot que toutes les guerres qu'il y a eu au monde, qu'il y a eu et qu'il y a encore, et si Dieu veut qu'il n'y aura plus, mais toutes les guerres, il y a des guerres qui ont duré 4 ans, des guerres mondiales de 8 ans, il y a des guerres qui ont duré 20 ans, 30 ans, et toutes les guerres, c'est que pour qu'on puisse imaginer la guerre que chacun doit mener contre son mauvais penchant. C'est ça la vraie guerre, et c'est une guerre très très longue. Plus que les guerres qu'il y a entre les pays, entre les peuples, c'est une guerre incessante. C'est une guerre très très longue et personne ne peut échapper à cette guerre. C'est ça comme j'avais écouté un discours de quelqu'un qui a eu des grands problèmes dans sa vie et qui maintenant fait des cours pour donner de la force aux gens. Et il disait que c'est vrai que quand les enfants jouent à trappe-trappe, et donc s'il y en a un qui se perche sur une petite murette et il dit pousse, je joue plus, ou alors tu peux plus m'attraper parce que je me suis mis à une certaine place. Donc il dit pousse et voilà, ça y est, ça s'arrête, il n'est plus poursuivi. Alors il disait, cet homme-là, que avec Dieu, on ne peut pas dire pousse. On peut pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas comme on dit, de patente. Il n'y a pas encore personne à trouver la solution pour dire pousse et pour aller dormir. Donc la guerre est incessante et c'est une guerre à l'extérieur contre l'été qui arrive, avec tous les problèmes de protéger ses yeux, tous les problèmes de ce qui se passe dans la rue. Et c'est une guerre à l'intérieur, chacun est fait de 4 éléments, et ces 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu, doivent vivre ensemble, et ils doivent s'harmoniser, et pas se tirer dans les pattes. Et donc des fois c'est le feu qui prend trop d'importance, des fois c'est l'eau, des fois c'est l'air, et des fois c'est la terre, c'est la tristesse. Et donc c'est un combat incessant. Pour pouvoir gagner ce combat, c'est bien sûr avec Torah et Mitzvot, c'est ça qui nous donne les forces de combattre. Mais même pour accomplir la Torah, même pour prier, et surtout pour prier, on ne peut pas si on n'est pas content. Si quelqu'un explique que si quelqu'un fait une mitzvah, mais sans enthousiasme, sans simcha, sans joie, bon, il a accompli la mitzvah, il a acheté un étrog, il a payé,
il a payé le prix, un bel étrog, et il arrive à Sukkot, et il fait tous les mouvements avec le loulav, l'étrog, Meoudar, très bien. Et si après il passe à la caisse, c'est-à-dire il demande à Dieu qu'il lui paye la récompense, le salaire de sa mitzvah. C'est vrai qu'il n'y aura pas de salaire, il n'y a pas de salaire des mitzvot dans ce monde. Donc si quelqu'un attend de recevoir dans ce monde, le salaire des mitzvot, il n'y en a pas, sauf Shabbat. Shabbat et encore autre chose, mais Shabbat, il y a une récompense dans ce monde. Donc c'est pour ça qu'on a intérêt à bien faire Shabbat. Mais en général, il n'y a pas de récompense des mitzvot. Si quelqu'un a mis les tefillin, quelqu'un a fait une bonne prière, la récompense c'est après, c'est dans le monde futur. Mais quand même, si quelqu'un demande la récompense, disons dans le monde futur, on va lui payer, bon, ta mitzvah, tiens, 100 shekels. Et si quelqu'un a fait la même mitzvah, mais avec de la joie, avec de l'enthousiasme, Rabbi Nachman dit dans Sefer Hamidot que la joie dans l'accomplissement des mitzvot, ça montre que notre cœur, il est entier avec Dieu. Donc si quelqu'un a fait la mitzvah avec joie, alors quand il passera à la caisse, qu'on va lui payer sa mitzvah, on va lui donner des millions. Pourquoi? Parce que c'est pas pareil. Bien que c'est la même mitzvah, mais elle n'a pas été faite pareil. Quand elle est sans simcha, alors, bon, il est yotze, comme on dit, il s'est acquis de sa mitzvah, qu'il était obligé de faire. Mais s'il l'a fait avec enthousiasme, avec joie, alors là c'est autre chose. C'est autre chose. Non seulement c'est autre chose, mais cette mitzvah, elle a le pouvoir de réveiller tous les mondes qui sont au-dessus pour servir Dieu. Elle réveille les pieds, elle réveille les mains, elle réveille la tête, elle réveille les différents mondes. Il y a 4 mondes. Toutes les sphères se réveillent. Tous les anges se réveillent grâce à la mitzvah qu'il a accomplie dans ce monde ici, mais à condition qu'il avait de la joie, qu'il était content. Alors la mitzvah a le pouvoir de réveiller tout le monde. Et donc, quand malheureusement c'est le mécontentement qui prend place, alors c'est ce qu'on appelle Galut HaShechina, c'est ce qu'on appelle l'exil de la présence divine. Le peuple Israël, depuis la destruction du temple, est parti en exil. Ça veut dire que la joie qui résidait dans le cœur est partie. Elle a fait place au mécontentement. Et à ce moment-là, la Shechina, qui sont les mitzvot, la Shechina qui résidait dans le cœur du juif, alors elle est partie en exil. Et donc, on n'a plus la force, d'accomplir les mitzvot comme il faut, les mitzvot qu'il faut. On n'a plus la force de résister contre son mauvais penchant à tous les niveaux, à l'intérieur, à l'extérieur, avec les gens. On n'a plus la force de réussir et c'est alors que commencent tous les problèmes. Comment trouver la force? Comment arriver à se réjouir? C'est possible par les conseils des tzadikim. Les tzadikim, ils ont commencé comme nous. Parce que c'est pas possible de commencer à partir de zéro. J'ai bien dit à partir de zéro. J'ai pas dit c'est pas possible de commencer à partir de 1. Non, même à partir de 0, c'est pas possible. On commence à partir de -1. On commence à partir de -10, de -100.
Parce que tous les commencements, ils se font au milieu des problèmes, au milieu du mauvais penchant, au milieu des écorces. Le point de départ, c'est que c'est ce monde-là où toutes les choses sont interversées. Il y a eu un changement entre le bien et le mal. Il y a une espèce d'épée qui tourne et qui change le bien en mal. C'est quoi cette épée? C'est les pensées, c'est les raisonnements qui peuvent faire comprendre quelque chose de bien. On va l'interpréter mal et on va dire que c'est mal et le contraire. Quelque chose de mal, on va dire au contraire dans cette situation c'est bien. Et donc, on est dans ce monde-là où tout est interversé et il faut remettre les choses en place. Et c'est pas facile. Mais, donc, dans ce monde, on est à -1. On est à -1, -10. Ça veut dire, on est à l'endroit où il y a l'emprise de toutes les forces négatives. Et il faut résister, et il faut lutter. Mais, lutter, ça veut dire ne pas se laisser avoir par le contentement, le mécontentement, pardon. Ne pas dire j'en peux plus, ne pas dire c'est foutu, arrêter de lutter. Si quelqu'un continue à lutter, alors Dieu va tout lui envoyer. Dieu veut quelqu'un qui lutte, veut quelqu'un qui continue, quelqu'un qui veut continuer. Et si Dieu trouve quelqu'un comme ça, qui lutte, alors il aura tout. Il aura toutes les réussites, tout ce qu'il veut, il l'aura. Mais au départ, il faut lutter parce qu'au départ, ça commence par un minus. On est en minus. Personne n'est arrivé à être millionnaire, milliardaire, s'il n'a pas commencé par un minus. Et moi, je connais personnellement des amis qui ont reçu des héritages de leurs parents, des sommes fabuleuses. En quelques années, tout est parti. Parce que quelqu'un qui veut monter, c'est obligé qu'il monte à partir de moins. Et à ce moment-là, si quelqu'un dans ce monde-là, qui est l'endroit du mécontentement, l'endroit de la déception, si il ne se laisse pas aller, il se réjouit et il accomplit les mitzvot avec joie, alors il va sortir de moins et il va arriver à 0. Et comme on l'a dit, cette mitzvah qui a été faite dans la joie, elle va provoquer une élévation dans tous les univers. Tous les niveaux, tout va monter et il arrivera au plus haut niveau. Mais d'où on prend cette force? D'où on prend cette force? Un être humain normal n'a pas cette force-là. Quand on est cassé, quand on est en pièces, quand on est en morceaux, quand on est boiteux, quand on est brisé, alors on a envie de quoi? On a envie de rien. Donc d'où on prend cette force? Cette force, donc, on la prend des grands tzadikim, qui eux aussi ont commencé par le minus, ont commencé par rien, par moins que rien. Moins que rien, c'est être en minus. Ils ont commencé par moins que rien. Ils étaient en moins. Et ils sont arrivés à rien. Et après, ils ont commencé à monter. Mais maintenant, comment ils ont fait, eux, pour monter? Le problème, il n'est pas là. On n'est pas là pour philosopher comment eux, ils ont fait pour monter tout seuls. Comment le tzaddik de la génération, il a fait, lui, pour devenir le tzaddik de la génération. Et donc, lui, il s'est fait tout seul, on va dire. Et nous, on a besoin de lui. Nous, on a besoin de lui parce que nous, on ne peut pas tout seul. Alors ça, on n'est pas là pour répondre à cette question. Je ne sais même pas s'il y a vraiment une réponse. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut s'en sortir. Il faut s'en sortir. Et donc la force, on la reçoit des tzadikim qui ont commencé, comme nous, par le minus et qui sont arrivés. Rabbi Nachman a dit que plus un tzaddik est grand, ça ne veut pas dire qu'il arrive à s'élever au-dessus de ce monde et à oublier le monde et
voltiger dans les planètes supérieures, les mondes suprêmes. Ça peut être vrai. Mais plus un tzaddik est grand, plus il doit avoir le pouvoir de diluer ses compréhensions, de les diminuer et d'arriver à éclairer des gens qui sont encore plus bas. Et si un tzaddik monte encore plus haut, alors il doit arriver, il s'appelle tzaddik s'il arrive à descendre encore plus bas que l'autre tzaddik. Descendre, ça veut dire descendre pour éclairer. Et donc, il y a des grands tzaddikim qui sont, plus ils atteignent des hauts niveaux, plus ils savent comment encourager et comment retaper les gens les plus esquintés, les gens les plus brisés, les gens les plus boiteux. Ils arrivent à faire des miracles. Et c'est ça un vrai miracle. Un vrai miracle, c'est pas seulement celui qui avait la main bloquée, on lui dit lève ta main et hop, ça y est, sa main elle a guéri. C'est vrai que c'est un miracle. Il y a eu des miracles comme ça. Même dans la génération dernière, il y avait un grand rave qui s'appelait le rave Shmuel Shapira. Sa fille était handicapée sur une chaise roulante et à l'âge de 14-15 ans, ils l'ont emmené à Méron, chez Rabbi Elazar et chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et soudain, la mère, elle ouvre ses yeux et elle croit pas ce qu'elle voit. Elle voit sa fille qui se lève de sa chaise et qui rampe et qui commence à marcher en direction de la tombe de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. Et voilà, elle a été guérie et il y a eu le miracle. Mais ça, c'est pas encore. Les vrais miracles, c'est comment quelqu'un qui a plus de force, quelqu'un qui est à bout, les tzadikim avec leurs conseils, ils arrivent à lui redonner espoir, à lui redonner envie, à lui dire essaye quand même, tu peux t'en sortir. Ça, c'est le vrai miracle. Et donc cette force, on la tire essentiellement des tzadikim. Tout ce qu'on dit, c'est imagé dans la Torah, dans la lutte de Yaakov Avinu, notre patriarche Yaakov, avec l'ange. L'ange, c'était l'ange de Esav. Et donc, les livres expliquent que l'ange qui a voulu attaquer Yaakov Avinu, se battre avec lui, il a pas pu le vaincre, mais il l'a blessé à la hanche. Et c'est pour ça que, après ce combat, Yaakov Avinu, il boitait. Et qu'est-ce que ça veut dire, la hanche? La hanche, c'est les pieds. Et ça veut dire que l'essentiel de ce combat, c'est que l'ange de Esav a voulu attrister Yaakov Avinu, le patriarche Yaakov, qui représente tout le clan d'Israël. Il a voulu lui enlever sa joie. C'est marqué Yagel Yaakov, Ismar Israël. Ça veut dire que Yaakov Avinu, lui, il était dans la joie. Et cette joie, il l'a fait passer à tout le clan d'Israël, puisque c'est le père du clan d'Israël. Et l'ange de Esav, il n'a pas supporté ça, et il a voulu l'attrister. Il a voulu le rendre mécontent. Et il a vu qu'il n'arrivait pas, alors il l'a tapé à la hanche. La hanche, ça veut dire les talons de Mashiach. Les générations qu'on est en train de vivre, les neshamot, les âmes qu'il y a dans ces générations, ça s'appelle les talons, les pieds de Mashiach. Et donc, c'est les gens les plus esquintés, on va dire. C'est les neshamot qui sont les plus esquintés. Et leur défaut principal, c'est qu'ils sont sensibles au mécontentement, à la tristesse. Et en un rien, ils peuvent tomber dans la dépression. Dieu préserve. Et c'est là que l'ange qui s'est battu avec Yaakov a frappé. Ça veut dire qu'il a dit, d'accord, toi, je ne peux rien te faire. Les tzadikim qui sont dans ta tête, au niveau de la tête, au niveau du cœur, je ne peux rien faire pour eux.
Mais ceux qui sont dans les talons, alors eux, je vais pouvoir, et eux, c'est le principal, parce que c'est le dernier maillon de la chaîne. Comme dit le Rav Besançon Shlita, la force d'une chaîne, c'est la force du maillon le plus faible. Quand on a compris ça, on a tout compris. Dans la vie de quelqu'un, toute sa vie, il peut être fort, mais il y a des hauts et des bas. Et la force de sa vie, c'est la force du jour le plus faible. Le jour le plus faible, où s'il se retient de tomber, alors toute sa vie, c'est une vie. Sinon, s'il n'a pas eu le dernier maillon, il a craqué. Alors, ça y est, toute la chaîne, elle a craqué. Mais quand même, les tzadikim nous apprennent ce qu'on ne doit pas se décourager et qu'on doit toujours, et on peut toujours se renforcer. Et donc, le Yetzer Hara, il a voulu affaiblir les dernières générations, il a voulu les attrister, leur faire croire que c'est foutu. C'est pour ça que Rabbi Nachman a dit « le désespoir n'existe pas », parce que lui, il a la force d'encourager même les gens les plus angoissés, même les gens les plus faibles, même les gens les plus dégoûtés, qui ont même plus envie de vivre, il peut les faire revivre. Il leur redonne le goût de la vie. Et c'est ça, le mérite qu'on a aujourd'hui, d'avoir que Dieu a envoyé dans le monde des tzadikim comme ça, qui ont le pouvoir de faire mamash, ce qui s'appelle une résurrection. Ils ont le pouvoir de nous faire revivre. Et comme on sait la suite de ce combat entre Yaakov Avinu et l'ange, donc non seulement l'ange, il a pas pu vaincre Yaakov Avinu, et même après que ils se sont séparés, Dieu a fait sortir le soleil pour guérir Yaakov Avinu, et le soleil, ça veut dire les compréhensions divines dans leur force, dans leur splendeur, et donc les compréhensions divines des tzadikim, c'est ça qui va guérir les dernières générations, même les âmes les plus faibles, comme on l'a dit. Et l'ange, il a voulu partir. Yaakov Avinu, il lui a dit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu me bénisses. C'est toi-même qui vas me bénir. » Ça veut dire que Yaakov Avinu, il a compris que depuis ce moment-là, on va renverser les choses. Non seulement les gens les plus faibles, ils ne vont pas être exclus, Dieu préserve du clan Israël, mais au contraire, c'est eux qui vont donner la force, parce que c'est eux qui vont donner le déclic, c'est eux qui vont donner le point de départ. Comme on l'a expliqué, que pour monter, il faut partir du minus, il faut partir de moins, et c'est eux qui sont dans le moins. Et si on donne la force à ces neshamot, à ces âmes qui sont au départ, qui sont dans la guerre entre le plus et le moins, et ils sont même dans le moins, donc apparaît, il pourra y avoir l'élévation, et après on pourra arriver à toutes les délivrances. Be'ezrat Hashem, qu'on arrive à recevoir ces conseils des tzadikim et à nous renforcer pour accomplir les mitzvot dans la joie et pour comprendre définitivement que le désespoir n'existe pas. Amen ve Amen.